Actualité. Toi, est ami avec son ex, Stéphanie? Écoute, on a toutes sortes de réactions. J'ai hâte d'entendre ça. François qui nous dit, ça dépend qui l'esquie, là. Tu sais, Oui. la personne qui est flochée, là, c'est plus difficile parce que probablement qu'elle est toujours en amour. Donc, tu sais, il faut probablement laisser la poussière retomber. On a un auditeur assez direct aussi qui dit, pourquoi retourner fouiller dans ses poubelles? Oh! Ouais. Dans son vieux linge. Clair, net et précis. Il y a Sylvie de Longueuil qui dit « Le temps qu'on avait la garde partagée, on s'entendait super bien, au point que j'allais même magasiner avec sa nouvelle blonde. Mais le jour où la garde s'est terminée, j'ai plus jamais revu. Aimerais-tu ça, Fait toi, que- comme Que mon Ta- ex ta- et ma blonde passent du temps ensemble? Ouais. Non. Too close for comfort, comme on dit, là. Non. Ils se savent parlent trop les de deux. choses, ouais, Ils c'est se parlent ça. les deux de toi? Non. Non. Je l'étudie? Non. Chantal qui dit « Les relations amoureuses resteront toujours amoureuses, peuvent devenir encore plus profondes amicalement, en tout respect, à cause des enfants peut-être. Elle dit « Je crois en l'amour amical. Oui, mais tu sais, c'est des gens qui ont été importants dans ta vie. Ben oui. Importants, tu sais. Tu as partagé Qui beaucoup de font choses. partie de ta vie, puis tout ça, là, les mettre de côté, c'est un peu bizarre. Mais il y en a qui dealent très bien avec ça. Là. Francis Proux, il dit « Je travaille avec la mère de ma fille, donc son ex, depuis 15 ans. Mais Travaille ensemble. un enfant, je pense que ça change tout. Là. Je le répète, moi, oui. l'enfant, sa préséance sur le couple, tu Oui. décides d'en avoir un, c'est un contrat à vie à deux personnes. T'es lié avec cette personne-là pour toujours. Là. Donc, La aussi mère ou bien le père de t'entendre tes avec, enfants. là. Ben, t'as pas le choix. Hein. Des belles histoires. OK, on va relire d'autres commentaires un peu plus tard. Les feux de forêt, Alex. Ouais, les feux de forêt qui sont venus compliquer la tâche des gens de la Gendarmerie royale du Canada, hein, la GRC, qui va s'assurer du 15 au 17 juin prochain, mais que le G7 se passe très bien, hein, parce que le G7, cette année, se passe dans un petit coin isolé qu'on appelle Kananaskis, qui est tout près de Calgary. Se trouve à peu près à 1 heure. On est dans une section des rocheuses, c'est boisé. Habituellement, comme c'est reculé, des sites comme ça, on apprécie ça pour la sécurité. Hein? Ça fait en sorte que la police sur place peut bien isoler le site et s'assurer que les 7 dirigeants des 7 grandes économies mondiales vont pas se faire mettre en danger de quelconque manière. Mais là, le problème, c'est on est quand même assez près des incendies de forêt qui se déroulent en ce moment. Puis il n'y a rien qui garantit que ça ne va pas se propager un peu plus au sud. Et si ça arrivait, on se retrouverait dans une situation assez catastrophique, merci. Et là, déjà du côté de la GRC, on a des plans de contingence, d'évacuation d'urgence du site du G7 au cas où les incendies se rendent dans ce coin-là. Disons qu'il y a quelques semaines, là, ils ne pensaient peut-être pas avoir à faire ce plan-là. Ton ancienne blonde qui parle à ta nouvelle blonde. Il dit, gratte-tu encore les fesses quand il se lève le matin? Oui, il fait Oh, encore mon ça. Dieu. Non, je veux pas ça, moi, pas en tout. Alors, Tinder. Plein de malaise. Ben Mais oui. justement, c'est parce qu'on Alors, parle Tinder. d'ex Hein, et... on est plus avec son ex, c'est l'heure d'aller et tout sur... ça, parce que Nous ne quand sommes tu pas commandités. veux retrouver l'amour, qu'allons-nous faire? Et là, ça m'a fait penser à cette nouvelle cette semaine qui circulait concernant Tinder parce que ça a suscité quand même un gros débat. Ça ne fait pas l'unanimité. Ouais. Sur Tinder, maintenant, dans les paramètres, ils ont ajouté sournoisement, parce qu'ils l'ont pas dit, là, tu sais, ils n'ont pas envoyé un communiqué disant maintenant c'est possible de faire ça. C'est que tu sais, tu peux ajouter des critères de qu'est-ce que tu recherches quand même chez quelqu'un. Et là, maintenant, il y a le paramètre de la grandeur. Fait que tu peux dire, je recherche seulement un partenaire à partir de 5 pieds 7, Ouais, non. 5 pieds 8. Personne dit 5 pieds 7, je suis désolé. Là, je veux dire, je mesure 5 pieds Ok, 1. Moi, il attends, mesure non, 5 pieds 7, non, ça me non. dérange Attends pas. une minute, Stéphanie. attends une minute. OK. Sincèrement, ça me dérange Je pas. m'excuse. 5 pieds 7, voyons. C'est 6 pieds, Stéphanie. Ben non, mais c'est 5 Une pouces de plus fille, que moi. Une Oui. fille, écoutez-moi les gars, une fille aurait le droit de dire, moi, je cherche un gars de 5 et 8, 5 et 9, mais un gars n'aurait pas le droit de dire, moi, je cherche une fille qui pèse à peu près... Non, ça, il n'y aurait pas le droit. Ben, c'est ça, le ça débat, serait hein. écœurant, de demander une fille un poids proportionnel à sa taille. Maudit gars. Hein, on sait bien. Mais tandis que les filles, elle, qui dit, je veux avoir des gars grands, ça, c'est correct. Ça passe. Tu sais que c'est ça le débat. Et j'ai eu ce débat-là. Je riais tout à l'heure parce Ouais. que j'en ai parlé dans les derniers jours avec mon entourage, avec ma blonde. On a vu ça. Puis c'est le débat qui fait rage en ligne. Il y a bien des gens qui disent, OK, mais ça va juste d'un bord, la taille. On se comprend oui. que c'est presque juste Mais- les filles qui vont vouloir aller mettre ce Exactement. critère-là. Fait que, OK, mettons le critère du Mais poids pourquoi d'abord. juste les filles? Les gars, des fois aussi, Ouais. vous aimez ça que la fille soit plus petite que vous autres.
Oui, mais tu comprendras que j'ai peu ce problème. Ben là, Mais toi, c'est le oui. point. Non, Ouais, ça, c'est sûr. Mais il y a aussi le débat de la superficialité, tu sais, dans le sens, Voilà. est-ce que c'est superficiel de permettre aux gens de dire la grandeur ou, si vous voulez, la grosseur de tu sais, quelqu'un? moi, Parce je trouve- que est-ce que tu ne passes pas à côté de l'amour? Peut-être que tu passes Ben oui. à côté de l'amour de ta vie, même C'est si pas- il est plus, C'est il est pas un acheter petit un peu plus sofa. petit. Acheter un sofa, tu as besoin d'un sofa qui fait 7 pieds sur 3 pieds, puis tout ça, puis telle couleur. Puis c'est pas ça. Mais quand rencontrer quelqu'un, peut-être que tu n'aimes pas les rousses, tu vas rencontrer une rousse, puis tu vas tomber en amour, cul par-dessus tête. C'est ça. Fait que Sois là, ouvert. actuellement, c'est en phase test. Max, c'est quelque chose à dire? Il dit non, non. Il veut vraiment pas, mon Dieu, il veut pas se mêler de Non, celle-là. non, Mais parce que ça a toujours été sur les applications de rencontres, les gars qui font en haut de 6 pieds écrivaient leur taille de toute manière. Hein? Ça fait Ils déjà un aiment ça. petit bout. Oui, ben, C'est comme, en tant que membre de c'est ce comme un club, avantage. Et là, c'est comme- OK, oui. la OK. prochaine Oui, oui. affaire, c'est la longueur du Wheezy Weasel. je sais pas. comment? Le Non, comment, non, Richard? Le Wheezy Wheezy? Du Wheezy Weasel. Wheezy Weasel. Sa longueur, tant qu'à faire, tant qu'à aller dans les détails. Moi, en bas de 6 pouces, ça m'intéresse pas. Mettons, la fille dirait. Mais du côté de Ouais. Tinder, on se défend en disant quoi? C'est seulement un indicateur de préférence qu'on a ajouté. Fait que c'est en phase test pour c'est ça, OK. ceux qui payent pour le compte payant. Mais... Je veux que le gars ait le droit de dire en bas de 38 DD, pas intéressé. Mais ça, Je veux que mais les c'est ce gars que ça puissent amène. dire ça aussi dans leurs détails. Mais 38 DD en bas, et envoyez même pas votre CV. Moi, je suis d'accord qu'il ne devrait pas y avoir ces critères-là. Il ne devrait pas les mettre tout court parce que là, c'est pente fatale. Là, tu commences avec la taille, qu'est-ce que ça va être ensuite? Puis tu me dis que c'est juste pour les gens payants en plus? Pour l'instant, parce qu'on Ben est en oui. phase Ben, test. évidemment. Mais après Sincèrement, ça... j'ai hâte de voir ça va ouvrir la porte à quoi d'autre. Parce que c'est vrai que si tu ouvres la porte à la superficialité, elle va rentrer Mais à l'inverse, bien fort. on peut quand même se dire que plus tu coches des critères, donc évidemment, Tinder va te proposer Tu des... peux avoir tous les critères, puis c'est un crétin. C'est Non, un non. crétin. Richard, Il n'a pas le attends, critère je suis cave, pas en hein? train de défendre l'autre bord. Je fais l'avocat du diable. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ben là, ça m'évite de devoir peut-être poser des questions malaisantes avant d'aller sur un premier rendez-vous, parce que moi, j'y tiens à mes critères. Il y a Il peut-être des gens qui se disent faut ça. aller à l'experte Sylvie Lavallée, qui est avec nous, sexologue, psychothérapeute, auteur et conférencière. Bonjour Sylvie. Bonjour Richard. Écoute, on parlera pas là, des critères sur Tinder. On va parler des chicanes de couple. Il y a un couple qui vient de se séparer, c'était très difficile. Comment on peut se rembobicher? Il y a chicane et chicane, Sylvie. Il y a des chicanes on peut pas revenir en arrière, puis il y a des chicanes qu'on peut effectivement raccommoder. Je dirais qu'il y a des chicanes de couple, si je le généralise, c'est inévitable parce qu'on est différents. Donc, dans un couple, le défi, pourquoi un couple, c'est d'ouvrage, c'est qu'on gère constamment une différence. On n'a pas été élevés de la même façon, on n'est pas du même niveau socio-économique, on n'a pas la même diplomation non plus, on n'a pas la même vision du monde, alors on est différents. Alors, des chicanes, je dirais qu'on devrait plutôt dire on a des arguments. On a des désaccords. Alors, ça nous force à s'asseoir, écouter l'autre, puis essayer de dire, ben, c'est quoi ton point de vue, puis en quoi qui est différent du mien, ou quand j'ai dit ça, je pensais pas te heurter, je pensais pas te peiner, je m'en excuse. Donc, c'est bon signe d'avoir des chicanes et des désaccords. Ben, c'est drôle, Sylvie, parce que, tu sais, il y a plusieurs gens d'affaires qui disent heureusement que j'ai eu des échecs. Parce que j'ai énormément appris avec mes échecs. Donc, un couple se renforce au fil des chicanes. Oui, mais tout dépend parce qu'il y a deux sortes de couples, Richard. Il y a des couples qui, j'aurais envie de te dire en tout cas. On va dormir là-dessus. Tu sais, j'appelle ça les couples 3 points de suspension. Tu sais, cette ponctuation-là qui porte à interprétation, puis on va dormir là-dessus, puis on n'en parle plus jamais. Alors, on a un conflit, mais dans le fond, on ne le règle pas. Puis, il y en a d'autres qui sont dans une recherche de solution. Dire, tu sais, qu'est-ce que je t'ai dit la semaine passée? Ça m'a heurté. J'aimerais ça qu'on en reparle. J'aimerais ça qu'on puisse avancer, qu'on puisse progresser. Parce que, dans le fond, le but, c'est un peu comme si on est de l'engrais pour une plante. Hein? On a envie d'élever la relation. On a envie d'être propulsé dans notre couple. On a envie d'élever le niveau de satisfaction. On n'a pas tout le temps envie d'être dans le conflit. Donc, il y a des couples qui laissent ça en suspens, puis là, ils mettent ça en dessous du tapis,
Puis il y en a d'autres que on se retrousse les manches, puis on a envie de régler ça parce que j'ai pas envie que ça se reproduise, là. Oui, et moi, j'ai un défaut, là. J'essaie de m'améliorer, puis je pense que je m'améliore, mais c'est un défaut que j'ai hérité de mon père. Je suis un boudeux. Oh. Ah! Ça, c'est pas OK. le fun. Là, il y a Je deux boude. Le types de silence. bouderie. Le silence. Là, quand il y a une chicane et tout ça, je m'en Ouais. vais dans mon coin puis je ne parle pas. Ça, c'est épouvantable. OK. Richard, il y a 2 types de bouderie. OK. Il y a de la bouderie défensive et il y a de la bouderie offensive. Oh! OK. La bouderie défensive, si, disons, on se parle, toi et moi, puis tu m'as heurté, je vais prendre un recul, je me mets en retrait, je coupe la communication parce que tu m'as blessé. Je me protège. Je suis OK. dans une bouderie défensive. Une bouderie offensive, c'est un peu plus narcissique. C'est, je vais te faire sentir que je te parle pas. Hmm. Ah oui. Mon silence, je claque la porte, je soupire. Je te fais sentir que tu m'énerves. Puis c'est pas moi Ah. qui va me rétablir la communication. C'est un petit peu plus violent. Qu'est-ce que vous pensez de ça, le boudeux défensif et Non, offensif? non, là, Ça en fait du sens. j'entends là-dessus, mais je pense que il faut des fois prendre un pas de recul dans une chicane. Moi, ce que j'appelle les chicanes à étage, là. Tu sais, quand tu te chicanes sur la sémantique de la chicane, sur ce que tu as dit il y a 2 minutes, tu m'as parlé comme ça, mais parle-moi pas, réponds pas comme ça, sois pas sur la défensive. Moi, dans ce temps-là, faut que je sorte. Faut que je m'isole, sinon ça finira jamais. Mais le dénominateur commun de tout ça, c'est l'écoute, Ben oui. je pense. Écoute, mais justement, pourquoi Sylvie, la pire phrase qu'un homme peut entendre dans sa vie, c'est « faut que je te parle, faut qu'on se parle ». Et qu'on ait ça, les gars. C'est vrai. C'est vrai que ça a une connotation négative parce que c'est comme si on a quelque chose à régler, j'ai une complainte, puis j'ai un ordre du jour, là, puis on en a pour au moins 2 heures. Ce que ton collègue a dit, c'est que le problème avec les conflits, c'est qu'il y a une escalade Oui. et le défi, c'est d'aller chercher une désescalade. Parce que quand il y a une escalade, souvent, il y en a qui vont préférer dire « Regarde, on va dormir là-dessus, je vais aller prendre une marche, je vais aller promener le chien, on en parlera peut-être reposé. » Puis c'est essentiel parce que quand il y a une escalade, ben, des fois, on peut commencer à être dans l'irrespect, puis se dire des mauvais mots ou se sacrer après. Puis c'est des choses les paroles vont dépasser la pensée. Puis là, on est dans l'hostilité, puis le ton est un peu plus dur. Puis ça, c'est... Tu sais, moi, là, si je ferme les yeux, tu me fais une grimace, je la vois pas. Mais si tu me dis un propos choquant, j'ai pas de paupières dans mes oreilles. Je l'ai entendu. Je l'ai retenu. Puis tu peux pas, Ça me après blesse. ça, tu peux pas l'oublier après. C'est là, c'est très Non. difficile de réparer une tasse cassée. En terminant, pourquoi le make-up sexe est si bon? C'est parce que ça prend une certaine, je sais pas, une dose d'agressivité dans le sexe pour que ça soit vraiment trippant, je sais pas. OK, je savais qu'en parlant, on irait vers le... ça glisserait vers le sexe. J'ai envie de te dire 2 conditions. Du make-up sexe qui fonctionne bien, c'est quand il y a eu une réelle et profonde réconciliation. Je me suis sentie compris, apaisée, et ça m'unit à toi. Parce que quand il y a une chicane, souvent, l'avenir de la relation est un peu en cause. Hein, on a eu peur, on a peur de se perdre, on a peur que ça crée une brèche. Et quand on s'est vraiment compris, puis que là, il y a une désescalade, ça permet le rapprochement. Il y en a pour qui c'est malsain, qu'ils cherchent la chicane pour s'obstiner. Tu sais qu'il y a des traits de personnalité, entre autres des histrioniques, des borderline, des narcissiques qui sont plus chicaniers. Il y a des gens qui sont plus portés à chicaner et qui vont chercher ça parce que c'est comme ça que je communique avec l'autre, d'une façon malsaine et toxique. Alors là, la sexualité, elle est teintée de conflit. Et quand, Moi, je tu te trouve chicanes, quand tu te chicanes, il faut que tu l'aies. Tu peux pas revenir 3 mois, 4 mois plus tard en disant « Tu me dis ça ». Il faut que tu entendes. Ah oui, mais je reviens à « J'ai pas de paupières ». Ouais. Je l'ai entendu, je l'ai retenu. Ouais. Puis quand il y a une récurrence que tu m'as dit ça, tu m'as répété ça, puis souvent on chiale sur la même affaire. On revendique toujours les mêmes choses. Alors là, on est dans le ressentiment et la rancune.
Trump va dire à Elon, tu m'as traité de pédo, maudit. Puis l'autre, il va dire, tu m'as traité de drogué, quand même. Donc, je ne sais pas s'ils vont revenir ensemble. On verra bien. Ils ont pas l'air de s'enligner pour du make-up sexe, en tout cas. Toujours un super plaisir de te parler, chère Sylvie Lavallée, sexologue, psychothérapeute, auteur, conférencière. Bon week-end, Sylvie. Merci, Richard. Bye.